Je suis le docteur Aïcha Conté, pharmacienne à la base, d'origine guinéenne et sénégalaise par amour. J'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suis venue au Sénégal faire mes études de pharmacie. J'ai exercé dans le domaine de la pharmacie pendant une dizaine d'années. Je me suis orientée vers l'industrie pharmaceutique, puisque j'étais ce qu'on appelle déléguée médicale. Je représentais des marques, des firmes françaises où j'étais directement en contact avec les prescripteurs pour faire la promotion des produits pharmaceutiques. J'ai appris énormément de choses, j'ai appris l'humanité, j'ai vu la souffrance humaine. Puis, la passion m'ayant quittée, je me suis orientée vers le développement durable. Et c'est, je pense, en étant dans le développement durable que, de fil en aiguille, l'idée de Niara m'est venue en tête. À la base, c'était juste pour moi, et puis ça s'est élargi. Niara, en fait dans la promotion et la revalorisation des produits des terroirs africains, pas que sénégalais, africains en général. Et puis, quand je ne trouve pas les produits au Sénégal ou en Afrique, je vais les chercher ailleurs. Au départ de Niara, il y a eu la cosmétique. Cosmétique hommes, femmes, enfants. C'est vrai que la gamme femmes est plus large puisque nous avons capillaire, corporelle, nous avons même une gamme Djongé, la gamme sensuelle, c'est Petit Pagne, c'est Bin Bin, etc. Nous faisons également de la phyto-aroma et même hydrolathérapie, c'est-à-dire soigner ou acquérir un bien-être grâce aux plantes, utilisées séchées en poudre ou en infusion, ou alors plantes utilisées sous forme d'huiles essentielles ou d'hydrolat. Et puis nous avons bien entendu un volet très intéressant de bijoux, mais des bijoux d'un style particulier. Donc c'est ces trois volets-là que vous avez dans Niara, mais pas que. Niara, je rêve de le voir se transformer en centre de ressourcement. Je m'explique. Nous avons mis en place un groupe qu'on appelle le groupe Niara, qui organise des causeries à thème. Il est typiquement féminin, sur des thèmes qui nous touchent, nous, particulièrement femmes. Une fois par mois, nous choisissons un thème, il y a un spécialiste qui vient traiter de la question, sur la sexualité, sur l'éducation des enfants, sur le bien manger, sur des thèmes comme ça. Nous allons également proposer du yoga, du reiki ou des choses comme ça qui vont nous permettre justement d'être bien dans tout le sens du terme. Pour se lancer en affaires, selon moi, si je prends mon cas qui suis une Verseau pure et dure, qui ont la caractéristique d'être des guerriers, toute entreprise est semée d'embûches. Et les embûches sont là pour être surmontées. Donc déjà, il faut être sûr de son idée. Ça, c'est la première chose. Il faut être ambitieux et puis persévérant par rapport à tout ça. L'Afrique est riche de richesses qui ne demandent qu'à être exploitées, mais exploitées par nous, nous Africains. C'est que nous ne sommes pas les seuls à voir que l'Afrique est riche. Et les gens que nous avons en face de nous ont peut-être plus de ressources que nous. Donc le fait qu'on ait moins de ressources que ceux qui sont en face de nous, la difficulté réside à ce niveau-là. On commence à être en rupture, produits essentiels pour nous, par exemple, que les autres se sont accaparés. Est-ce qu'on va continuer à se laisser piller, continuer à consommer des produits qui viennent du Nord et qui sont à 5 ou 10% de nos produits qui coûtent très cher? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un petit peu difficile pour moi de le dire de moi. C'est que moi, j'aime l'Afrique profondément. L'Afrique ne se développera que par nous. Maintenant, enrichissons-nous par nous, grâce à nos richesses. L'Afrique nous donne tout. Mais pourquoi est-ce qu'on ferme les yeux?
me vois dans plusieurs pays africains. Je voudrais que la marque Niara soit vraiment dans plusieurs pays africains avant d'être la marque de référence.